Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la machine Corp et on va voir un petit peu comment ça se passe très concrètement. Donc, on verra des petits trucs assez sympas, j'ai envie de dire, et comment faire trois trucs, hein. On va faire du Windows forensique, on va faire revoir les bases du Kerberos Hosting, TGT, faire un peu d'évasion au niveau de l'antivirus et comment contourner AppLocker. On va commencer par comment contourner AppLocker. Donc cette machine est un peu particulière puisque comment vous expliquer grosso modo le certificat est pas corrompu mais mal configuré ainsi que le RDP. Donc en fait on arrive à attaquer la machine qu'à partir de l'application en fait de la VM de TryHackMe. J'ai essayé de me connecter maintes et maintes fois avec trois clients différents au RDP et visiblement, on ne peut pas. Le seul moyen, c'est de passer par cette machine. Donc là, c'est dans mon navigateur. Je vais me connecter. On va vérifier la connexion entre mon parrot et la machine. Et ensuite, on commencera notre attaque. Première étape, comment contourner la bloqueur. Donc, connexion VPN. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Ok. Donc, on va vérifier que je ping bien la machine. Donc c'est la 10-10-2 250, facile à retenir pour une fois. Donc là ça ping, pas de problème. Et moi sur le réseau j'ai 10-11-26-90. Alors, donc on est connecté en tant que dark, utilisateur lambda, rien de bien spécial sur la VM, on n'a pas les droits admin. Et donc on va voir AppLocker. AppLocker, comme je vous disais, je vous montre sur ma machine, c'est ça. Voilà, ça c'est AppLocker. Cette application a été bloquée par votre administrateur système. Ok, donc ça permet beaucoup de choses. Notamment, ça permet de bloquer en fait, hein. C'est une technologie de liste blanche d'applications qui a été introduite par Windows 7. Elle permet de restreindre les programmes et les utilisateurs et en fonction du chemin d'accès de l'éditeur et du hachage du programme. Donc, on va voir comment on peut contourner ce système de protection et exécuter nos propres binaires. Pour ce faire, j'utiliserai la version Netcat 64 bits qu'on avait compilée ensemble pour le CTF Read et on verra en effet que certaines fonctions du système sur la VM sont restreintes. C'est le cas ici, vous le voyez, si jamais l'application n'est pas dans la liste blanche, vous ne pouvez tout simplement pas la lancer. Ok? Donc, on va voir si j'arrive à pinguer ma machine. 10-10-26-90. Donc là, déjà, on a un souci. Pourquoi j'arrive pas à pinguer ma machine? Donc, on va se faire un petit updog. Je vais partager mon home. Ok. Si je lui dis port 90-90. Non, tu veux pas comme ça. Donc, ça doit être mon pare-feu qui fait peut-être le taf. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer un répertoire déjà qu'il faut connaître. C'est là où il y a tout ce qui est profil colorimétrique. Donc, vous avez de l'ISC, du WSC, du RGB. Comment ça se passe quand vous installez des imprimantes? Vous savez qu'on a besoin des profils
deux couleurs. On va dans Windows, on va dans System 32 et vous avez les profils ICC, comme on les appelle. Et en gros, ça garantit que la colorimétrie, quand vous faites de l'impression et tout ça, est réglée. Ça permet à la fois de régler vos écrans et ça permet de régler également les imprimantes. Donc dans System 32, on a Spool. Spool, vous savez que c'est tout ce qui est imprimante. Il est où mon System 32? Ok, on va y aller directement. Donc là, on a Spool, on a Driver et Couleur. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a nos profils de colorimétrie. On a du ICC, on a du WS et on n'a pas de RGB. Mais vous voyez que c'est des profils colorimétriques en fonction des écrans, en fonction des appareils photo, en fonction des imprimantes. Enfin là, on est dans la partie imprimante. Sauf que cet endroit-là, il n'est pas blacklisté. Il est généralement whitelisté. Donc ce qu'on va faire, on va télécharger mon Netcat et on va voir un petit peu si on arrive tout simplement à contourner les systèmes de protection. Donc, mon Updog ici sert à rien, je suis en train de me dire. Pardon, je reviens en deux. Donc on va aller dans App. Là, il y a Netcat et on avait le Netcat qu'on avait utilisé la dernière fois. Ça, je vais le partager. Updog. On passe sur le deuxième. Je vais vérifier le pare-feu. Ça partage sur le 90-90. Donc il me faut que le port 90-90 soit ouvert. C'est bon, il est autorisé. Là, je partage, là, je partage. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on va se copier le fichier. Je vais vous montrer. On va faire un truc. Alors, on va réduire ça. On va agrandir ça. Ok. Alors, je suis déjà en PowerShell, donc j'ai pas besoin. Donc on va faire Natinvoke. On veut quoi? Web request. Donc ça permet de gérer des services web et ça nous permet notamment de télécharger des fichiers sur la machine. C'est exactement ce qu'on veut. Donc l'adresse IP de ma machine, le port 90-90. Je veux quoi? Récupérer. Pardon, Net464 exe, c'est parfait. Et on va faire un outfile. Donc ça c'est pour l'output. En sortie, on va le mettre déjà, on va le mettre dans ces deux points. On va voir si on a le droit, tout simplement, ok? Hein. J'ai l'impression de ne pas être connecté. Pourquoi j'ai l'impression de ne pas être connecté? Si. 10, 11, 26, 90, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ouais, ok, c'est moi qui merde. Euh... Est-ce qu'il arrive déjà à le taper sans le outfile? Bon. Ok, là il arrive à se connecter. Mais il ne faut pas récupérer ça.
négatif. Donc à la racine, ça passe pas. Est-ce que je peux le mettre dans users? Et dans users, il y a quoi? Il y a dark. Alors, est-ce que ça passe? J'ai mon netcat. Est-ce qu'on l'exécute? Testons. Ça coûte, ça mange pas de pain. Ok. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le programme est bloqué par une politique de groupe. Ok, c'est la GPO qui a été réglée là-dessus. Et en effet, on n'a pas le droit. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux copier NC. Je peux le copier vers quoi? Vers desktop. Ok. On n'a pas le droit. Donc vous voyez que à la racine, il nous laisse même pas le copier. Dans mon répertoire Dark, il me laisse le copier, mais je ne peux pas l'exécuter. Et si je vais sur mon bureau, je vois que également le binaire statique ne peut pas être exécuté. Là, le système d'exploitation, il nous bloque. Donc on va contourner ça en copiant le fichier dans le répertoire que je vous ai donné. Donc on va aller dans Windows, dans System32. Dans Spool, dans Drivers, dans Colors. Et là, qu'est-ce qui se passe? Refresh, peut-être. Ouais, je vais pas préciser. Ok, donc là, il est bon. On va dans notre répertoire. Et là, et bah, ça a l'air de passer. Command line, qu'est-ce qu'on lui met? Bah, on va lui mettre un LNVP. Qu'est-ce qu'on lui met comme port? Je sais pas. 8000. Il écoute sur le port 8000. Donc on voit qu'on a contourné AppLocker. Ok? Ça, il y a plusieurs endroits, à vous de vous renseigner, mais il existe de nombreuses façons de contourner AppLocker. Ok? Donc on voit bien que cette arborescence, eh ben, nous permet de faire n'importe quoi. Tout programme compilé en C, la dernière fois on a utilisé, vous vous rappelez, c'était le Ming 64 bits, ok? Eh ben, on peut s'en servir en fait, hein, pour compiler nos binaires statiques via le x86 underscore 64-w64-ming w32-gcc, gcc qui permet de compiler du C sur Linux pour le faire fonctionner sur notre cible, ok, Windows. Donc là, on voit qu'on a transféré le binaire et qu'on peut l'exécuter. Donc ça, c'est une première chose. Vous voyez comment on peut facilement contourner AppLocker en se servant d'arborescences qui sont en liste blanche et qui sont pas en liste noire.